Bonjour. Bonjour. Bon, je suis tombée par hasard sur une vidéo sur une des vidéos, parce que j'ai vu qu'il en a fait plusieurs, de l'abbé Guy Pagès, ou Pagès, je ne sais pas comment on le dit, avec sa série Islam Moral, www.islametvérité.com, tu vois. Alors, il a l'air d'être parti en croisade, celui-là. Et par la même occasion, j'ai pu écouter un de ses contradicteurs, toujours sur Dailymotion. De toute manière, je mettrai tous les liens qu'il faut là. Et bien sûr, je t'ai fait écouter. Et ta première réaction a été, je te laisse le soin de le répéter, ça m'a trop fait rire. C'est les pieds nickelés au Texas. Voilà, exactement. Alors il y en a un qui démolit l'islam avec des prétextes très fallacieux, l'autre qui contre-argumente avec, effectivement, il tire ses sources du Premier et Deuxième Testament, il trouve des exhortations belliqueuses de la part de Dieu et de Jésus, donc il contrecarre les arguments de Guy Pagès. Enfin, c'est un cirque, je te dis pas le truc. Hein. Oui, j'en ai entendu une bonne partie. Bah oui. C'est déplorable, disons. C'est déplorable dans ce bon, il y a un côté comique. Mais je veux dire, c'est déplorable parce que ça, actuellement, il y a des amateurs de ce genre de polémique qui n'amènent à rien, qui ne vient que de passion personnelle. Comment est-ce qu'un abbé, qu'est-ce qui vient de se mêler de ce qu'il ne le regarde pas? Il a s'occupé des rites de l'église dans laquelle il appartient. Il n'a pas s'occupé de chercher les poux dans celui-ci, celui-là. Alors qu'en plus de ça, le mieux c'est de se mêler de ce que l'on est apte à pouvoir se mêler. En plus de ça, il n'a pas les connaissances voulues pour pouvoir interpréter un langage symbolique. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Alors, non seulement ça, mais à partir de textes qui ont été traduits de façon aléatoire. Oui, de toute façon, en plus de ça, il faut savoir que pour toucher à des textes sacrés, il faut déjà être donc avec le point de vue sacré et il faut connaître le langage symbolique de la tradition dans laquelle ce langage a le cours. Autrement, c'est ridicule. Et là, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi un personnage qui est censé avoir un rôle à jouer dans l'Église ne joue pas son rôle. Et puis se mêle de choses qu'il ignore et qui en réalité ne le regardent même pas. Voilà. Un moine, sa position, c'est pas de créer la zizanie et de semer le trouble et de créer le scandale, me semble-t-il. C'est quand même de rester dans une position de contemplation, d'amour, non? Oui, c'est plutôt en tout cas de prier pour tous les personnages qui sombrent dans la haine, qui est actuellement quelque chose de courant. Malgré que, évidemment, l'islam tel qu'il est actuellement vécu par une partie des personnes, mais pas par la plupart non plus, c'est vrai, peut prêter le flanc à ce genre de discours. Mais bon, il faut gratter un peu plus loin, quoi. C'est trop facile, là. Il s'apprête le flanc à un profane, je veux bien, mais pas un homme d'église. Alors, quant à son contradicteur, il se défend parce qu'il se sent attaqué par les propos de ce personnage, ça se conçoit. Bon, il est aussi ignorant d'ailleurs que l'autre, il est un peu plus poli par contre, il a moins cette attitude condescendante, et il se défend, quoi. Il essaie de se défendre. Par contre, c'est très maladroit comme défense, dans le sens que ni l'un ni l'autre ne se sont préoccupés de la signification réelle des écrits qu'ils sont en train de citer. Il faut déjà savoir, comme pour le chrétien, le Christ a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui veut dire que tout ce qu'il aura pu dire, lui, correspond à son monde à lui, et ce monde n'est pas de ce monde. Donc, pour connaître la signification de ce qu'il a pu dire, il s'agit pas de simplement interpréter ça par rapport à un sentiment quelconque, mais il s'agit de passer tout simplement dans un cadre initiatique qui te permet de connaître le langage approprié et de pénétrer progressivement, selon tes capacités, dans la compréhension de ces choses. Il devrait le savoir, j'entends, c'est la moindre des choses.
Voilà. Après, quand il parle de la burqa, avec toutes ces polémiques qui vont autour, alors donc les femmes sont dans l'obligation, comme si elles étaient brimées parce qu'on les oblige à... Qu'est-ce qu'il faudrait dire de la jeunesse qu'on oblige à se mettre à la mode, qui crient, qui dévalisent leurs parents pour aller s'acheter des casquettes, des souliers, des pantalons à la mode parce qu'il faut être comme les autres. À 150 € la casquette. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait dire de ça? Qui les oblige? Le côté insidieux, là, il n'y a personne pour dire. Et les femmes, elles n'ont pas le droit de porter la burqa. Mais elles peuvent se promener en string, ça va, ça. C'est pas un problème. C'est ridicule d'un bout à l'autre. Il y a quand même, je pense, des gens qui voient le ridicule direct. Mais disons que... Pas tant que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui le suivent apparemment et qui sont d'accord avec lui et tout. Mais bon, comme je te dis, hein, c'est vrai que la cote de l'islam est tellement basse actuellement, avec tout ce qu'on fait pour la matraquer, qu'effectivement, le commun des mortels peut arriver à penser ce genre de truc, effectivement. Oui, mais alors ça veut dire donc l'information qu'on a sur une religion, c'est l'information qu'on nous oblige à avoir par la médiatisation. Mais il faut arrêter, là. On est où? C'est quoi l'islam contre le catholicisme? C'est quoi le Paris Saint-Germain contre l'OM? Oui. Avec les supporters, les ci, les là, il y a qui encore? Après, il y a les styles qui viennent. On est où? On est hors circuit complet, là. Et puis, qu'est-ce qu'un abbé va partir en croisade? Où? Quand? Il y a des guerriers pour ça. Dans l'Antiquité, il y avait des guerriers. Être guerrier, c'était une vocation. C'était aussi des croyants, mais ils se battaient pour quelque chose. Ils ne se battaient pas pour des polémiques. Puis c'est pas tout un chacun qui vient ramener sa science. C'est eux qui s'occupaient de ça. Et puis il y avait des rois à une certaine époque. Pas des rois de France qu'on nous a chantés à l'école, c'est les rois déchus. Mais je parle d'avant, il faut aller un peu antérieur et on rencontre des vrais. Et le roi, il partait en croisade avec son peuple et il était devant. Il n'était pas derrière planqué dans un bureau avec un téléphone, il était devant. Et il faisait face à l'autre roi. Tu vois, c'était déjà donc des autres postures, des autres positions, et ensuite de ça, il s'agissait de guerriers. Et non pas de Pékin qui veulent se mêler de polémiques, et de vouloir citer des écrits religieux au mot à mot, et de les interpréter selon une attitude sentimentale, c'est ça la profanation, c'est rien d'autre. Non seulement se mêler de ce qui les regarde pas, mais mettre en plus de l'huile sur le feu, méchamment, quoi. C'est par la même occasion, ça va de soi. Et je veux dire, voilà où se trouve la véritable profanation. C'est de vouloir interpréter des textes sacrés selon un point de vue profane. Et c'est pas parce qu'on est croyant sentimentalement qu'on n'est pas profane quand il s'agit d'une interprétation. Parce qu'une interprétation demande une connaissance véritable. Et il ne faut pas confondre une pseudo-connaissance universitaire avec un savoir initiatique. Oui. C'est deux choses très très différentes qui n'ont aucune commune mesure. On va en revoir des choses comme ça tous les jours. On est dans ce genre de polémique, l'huile sur le feu, qui c'est qui la met? Qui c'est qui favorise ce genre de personnages qui sont en train de se faire induire de manière à créer cette scission, de manière à ce qu'elle augmente, de façon à ce que les gens décousent, puisqu'il s'agit de diminuer la population, etc. S'ils n'arrivent pas à voir ça, c'est qu'ils sont aveugles. Au lieu de s'occuper de leurs oignons, ils se font zombifier par les manipulateurs là, qui sont en train de... Ils doivent bien rigoler d'avoir affaire à des gens aussi passifs que ça. Franchement, si on veut commencer à interpréter un écrit, il faut faire les études nécessaires, rentrer dans un cadre qui permet ça, et puis voilà, autrement ça ne sert à rien de s'en mêler. Et puis quand on regarde les religions, ils auraient pu aussi dire que quand le Christ a dit « avant qu'Adam fût, je suis », et le prophète a dit lui « j'étais quand Adam était encore entre l'eau et l'argile ». Donc ils sont parfaitement en accord. Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui se manifeste sous une forme. Cet esprit prend la forme qu'il veut. Voilà. Donc, il se manifeste sous la forme du Christ ou sous la forme du Coran, par le truchement du prophète. C'est lui qui sait ce qu'il a à faire.
Alors à présent qu'on vienne faire une concurrence entre le Christ et le prophète, c'est tellement bête que même un animal ne peut pas entendre ça. Un végétal, je dirais, même un minéral, ça doit lui faire mal d'entendre des conneries pareilles. Oui, alors, sans compter qu'il ne faut pas oublier que ce soit pour le Premier Testament, le deuxième, que ce soit dans le Coran, il y a aussi une réalité historique, tout un contexte qui fait que, bon, il y avait des guerres entre les gens, et puis c'est en vertu de cela qu'on trouve ce genre de texte, non? Non. Non, on en a déjà parlé, les vraies guerres, la grande guerre, la grande croisade. Ça a toujours été ça. À présent, le côté historique, c'est toujours sujet à caution. Parce qu'on a affaire à des historiens, bon, qui eux partent déjà d'un point de vue profane, de toute façon, parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, et qui vont toucher des fêtes, des gestes, à des époques, des précis, des dates, etc. Ça ne permet pas d'interpréter ces fêtes et ces gestes à ces époques en question. Parce qu'on peut interpréter de 1000 manières toutes ces choses-là. Non, mais moi je te parle des textes sacrés. Oui, mais les textes sacrés, ils sont interprétés par des personnages qui ne sont pas dans la position qui leur permet de les interpréter. Oui, d'accord. Donc c'est des traductions profanes des textes sacrés. Voilà. Que ce soit la Bible ou le Coran. Voilà. Et la compréhension, elle est profane toujours. Ça continue. Ouais. C'est un petit peu comme quelqu'un qui lirait le mot à mot dans une langue qu'il ne connaît pas. Mais les lettres sont les mêmes, mais il ne connaît pas la langue. Puis après, il lit tout ça, ça ne veut rien lui dire à quelque part, mais il fait une interprétation là-dessus. Tu parles d'une traduction littérale, finalement. Oui, mais une traduction littérale, mais il ignore totalement la langue. Oui, d'une langue qu'il ignore, oui, d'accord. Voilà. Tu as vu une traduction par Internet? Oui, j'ai vu. C'est grotesque. C'est aussi grotesque que ça? Oh, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que les traductions se veulent être sérieuses. Internet, on sait ce que c'est, on sait que c'est un système machine en quelque sorte qui donne une traduction. Bon, après on se débrouille avec tout ça, quoi. Et puis en général, ça touche des aspects triviaux, donc c'est pas un souci. Mais quand on rentre dans le domaine du sacré, il faut de la précision. S'il n'y a pas d'approximation là, on est dans la précision la plus parfaite. Voilà. Alors, le monde moderne qui se veut précis, il est complètement à côté de la question. Alors, cela voudrait dire que même quelqu'un qui a une bonne maîtrise, par exemple, du latin pour un chrétien ou de l'arabe littéraire pour un musulman, même lui se trouve confronté à un problème puisqu'il a perdu le sens des mots, puisqu'à partir du XIVe siècle, on est passé de ce monde sacré au monde profane, donc on a perdu tout le sens de la symbolique, donc de la sémantique finalement. Donc même quelqu'un qui a la maîtrise de la langue ne peut pas comprendre un texte sacré. Non. Non, il y a des interprètes pour ça. Et ces interprètes, c'est des personnages qui on peut dire, patentés pour ça. Et ils ont une posture qui leur permet d'avoir la connaissance de ça. Ils sont où? C'est pas un savoir initiatique. Alors ils sont où que chacun les cherche comme il peut. Moi j'ai déjà indiqué une multitude de personnages par des écrits qui permettent d'approcher ça. Ensuite de ça, suivez le guide. Il y a un moment donné, quand ça s'avère nécessaire pour quelqu'un, il tombera sur ce... Alors, Burckhardt, Chion, Guénon, ils n'auraient pas pu traduire le Coran, non? Qu'un personnage comme M. Burckhardt, il a traduit d'Ibn Arabi la sagesse des prophètes. Si chacun va déjà mettre son nez là-dedans pour lire déjà ce livre, on sent bien que toutes ces polémiques actuelles, c'est hors du circuit complètement. Ça devient désuet, quoi. Ça ressemble à rien. C'est du délire. C'est rien d'autre. C'est le délire. Chacun son petit délire. Et voilà. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Non, là, ça va pas. Et alors, quand on est déjà là-dedans, il y a d'autres écrits. Il y a des personnages dans le monde chrétien. Il y a des personnages d'une importance capitale. Thérèse de Lisieux, François d'Assise.
Thomas More, Thomas d'Aquin. Voilà les conservations. Tu veux dire qu'on peut approcher des textes sacrés que par l'intermédiaire de ces grands hommes? Ah, bien sûr, puisque c'est eux qui obtiennent les clés. Pas les vers celui qui a les clés, si tu veux, pour ouvrir une porte. J'entends, c'est pas plus malin que ça. Hein. Donc, tu vas vers un pâtissier, tu lui demandes de réparer ta bagnole, ça va pas. Ouais, non. Donc ça sert à rien de lire les textes sacrés parce qu'on les comprend pas. Alors, mettons que ça ne sert pas à rien, mais en tout cas, ce qui sert à rien, c'est de vouloir les interpréter d'un point de vue profane, c'est-à-dire d'une sensation, d'un sentimentalisme. Ça ne sert à rien. Voilà. Au contraire, c'est même néfaste pour celui qui le fait, même tout seul dans son coin. Donc, vaut mieux écouter un texte sacré dans sa langue originelle et ne rien comprendre, de manière à s'imprégner de la vibration qui s'en dégage, plutôt que de lire un texte et avec son mental l'interpréter de manière détournée. Exactement. Raison pour laquelle les messes en latin qui ont été blackboulées pour les mettre en français, c'était encore un coup du malin. Bon, ben écoute, voilà. On avait plus ou moins évoqué tout cela, mais c'était pas mal par ce biais-là de revenir là-dessus. Oh, mais on aura l'occasion, je pense, d'y revenir souvent, parce que ça plane tellement bas en ce moment tout ça, que c'est déplorable. Ah bah oui alors. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie. Toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.